Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'était un jour de Toussaint. Nous étions au cimetière, parce que en France, nous aimons prier au cimetière le jour des défunts, et comme c'est seulement la Toussaint que nous avons comme vacances, c'est souvent lors de la Toussaint que nous nous retrouvons au cimetière. Et là, il y avait un général, très digne, un général à la retraite, avec 2 ou 3 étoiles à son actif et une longue vie, avec de grandes responsabilités, avec, hélas, beaucoup de participation à des conflits. Et cet homme digne s'approcha de moi, qui passait d'un endroit à l'autre pour prier devant les tombes de nos chers disparus. Et il me dit « Venez voir par ici, maman est là. » Et je fus surpris, parce que cet homme ne parlait pas de sa mère ou de madame je ne sais quoi, il parlait de sa maman, avec un timbre d'émotion où se devinait l'enfant qui n'avait jamais cessé d'être, le fils, et cela me bouleversa. Aujourd'hui, nous fêtons notre maman du ciel, Marie, mère de l'Église, et c'est une joie au lendemain de Pentecôte, parce que elle y est pour quelque chose, dans le don de l'Esprit à notre humanité, puisque c'est elle qui nous donna son Fils, lui qui a soufflé sur nous son Esprit. Et Marie, mère de l'Église, est un titre qui est profondément enraciné dans la tradition de l'Église, mais plus particulièrement qui a eu son jaillissement au cours du dernier concile Vatican II. À cette occasion, tu t'en rappelles, Marie, notre mère, à cette occasion, les évêques avaient décidé opportunément de ne pas utiliser ce titre dans le texte qu'on appelle Lumen Gentium. Et voilà que le pape Paul VI, de bienheureuse mémoire, lui qui est bienheureux, le pape Paul VI, utilisant son privilège prétrinien, à la fin du concile, lorsque il fit son homélie, utilisa ce titre pour Marie. Marie, mère de l'Église. Et comme un seul homme, tous ces vieux cardinaux, évêques ou théologiens rassemblés se levèrent et applaudirent, comme ce vieux général, avec la même émotion, malgré leur grand âge et leur grand savoir. Quand on parle de sa maman, peu importe l'âge, cela est toujours une joie. Ces évêques, avec plein d'à-propos, plein d'affection, parlèrent de Marie, mère de l'Église. Et c'est le pape François qui nous a donné une messe afin que ce jour, nous la célébrions et la portions dans la prière, car elle est celle qui a fait naître l'Église, celle qui a fait naître ce peuple de croyants qui vit de l'Esprit Saint, l'Église. Oh, bien évidemment, il est des gens parfois un peu chagrins, pardon maman, mais qui voudraient lui enlever des titres, parce qu'on en fait trop, parce qu'on la vénère peut-être trop. Mais il croit que c'est en diminuant Marie qu'on grandit Jésus. Je ne connais aucun enfant, aucun, qui aime qu'on humilie sa mère pour être lui plus grand. Je n'en connais aucun. C'est pas humain. Et d'ailleurs, il y a un très bel ouvrage qui s'appelle Méditation sur l'Église, que je te conseille si tu veux la lire. C'est un ouvrage un peu dense, mais qui a été écrit par le cardinal Henri de Lubac, dans ses jeunes années de sacerdoce. Et ce très bel ouvrage évoque Marie en disant qu'elle n'a jamais été un instrument passif dans l'action de Dieu, mais bien au contraire, une femme intelligente, active, décidée à œuvrer pour l'amour de Dieu. Et c'est cette femme, pleine d'à-propos, qui a reçu l'ange, l'annonce qu'elle serait mère du Sauveur, et qu'il est devenu, en éduquant son fils, non pas avec, des postures, mais comme une maman, avec des paroles, avec des gestes, avec des exemples, avec beaucoup d'exemples, et avec ce contact quasiment quotidien par lequel les mamans savent
transmettre à leur enfant tout ce qu'il y a de bon à savoir pour bien vivre. Notre maman qui est au ciel, elle est vénérable parce que, eh bien tu le sais bien Seigneur, elle était avec toi au pied de la croix. C'est aujourd'hui que nous avons entendu cet évangile. Et c'est de la croix que Jésus, tu nous l'as donné comme mère à tous les disciples que tu aimes, à Saint Jean en premier et à nous tous maintenant. Voici ta mère, voici ton fils, c'est ce que tu as dit. Et depuis cette époque, depuis 2000 ans, eh bien nous aimons considérer notre maman qui est au ciel et l'accueillir dans nos cœurs pour qu'elle nous aide à suivre Jésus, pour que tu nous aides, Seigneur, à t'aimer, à te connaître, comme Marie a su si bien te faire connaître profondément par les apôtres, par les disciples qui suivirent, à Éphèse ou ailleurs. Dans notre paroisse, qui est en Provence, on a eu l'occasion récemment de pouvoir sculpter le tympan de l'église. Et comme il y avait déjà un Christ en gloire au centre de l'église sur l'autel, il m'a paru surprenant de le rajouter sur le tympan, au-dessus de la porte de l'église. Du coup, nous avons fait sculpter Marie, mère de l'église. Elle est là, au-dessus de la porte, elle nous accueille, elle nous fait entrer dans ce bâtiment qu'est l'église, et elle nous présente Jésus sur ses genoux. Ce n'est plus un bébé, c'est un enfant. Et Jésus, enfant, tient sur sa main gauche le monde surmonté de la croix, et sur sa droite, il bénit, parce que Jésus est venu apporter la bénédiction de Dieu. Et puis il montre son cœur sacré. Marie nous présente son Fils, et autour d'elle, il y a toute l'Église. Au-dessus, les créatures spirituelles, les anges qui prient, avec des encensoirs agités qui parfument la pierre. Et puis en dessous, les saints, ceux qui sont déjà dans la contemplation glorieuse de Dieu. Chez nous, nous avons Saint Louis, nous avons Saint Césaire, nous avons Sainte Césarie, qui est la première religieuse, qui est une des premières religieuses de l'histoire de l'Église, en Arles, qui réalisa et rédigea la première règle monastique féminine. Et puis, il y a aussi Sainte Bernadette de Lourdes, parce que nous l'aimons bien ici, et puis Sainte Maria Goretti, parce qu'elle est un exemple de chasteté et de vertu pour notre siècle, et enfin, le dernier, c'est Saint Jean-Marie du Lot, un évêque qui fut martyrisé, un évêque d'Arles, qui fut martyrisé à Paris, déjà, en 1792, lors de la Révolution française. Et puis, il reste tout le reste de l'Église est sur le parvis, c'est-à-dire, toi et moi, l'Église qui est encore sur cette terre à se battre pour que l'Esprit Saint irradie notre âme, nous conduise et nous accompagne vers Dieu. Nous sommes encore sur le chemin, mais Marie nous accueille et nous fait entrer, nous présente Jésus et nous accompagne avec tous les saints pour que nous glorifions Dieu tout au long de notre vie. Et il y a un autre endroit, d'ailleurs, beaucoup plus connu dans le monde entier, qui est la place du Bernin, devant le Vatican, devant la basilique Saint-Pierre. Sur cette place que vous avez tous certainement déjà vue sur une photo au moins, sur cette place, il y a, je crois, 171 statues qui surplombent la place. Il y a toutes sortes de saints à travers les siècles. Hélas, il n'y a même pas la Vierge Marie. Saint Jean-Paul II, qui était au Concile Vatican II, s'était levé lorsque le pape Paul VI avait proclamé Marie mère de l'Église. Il avait lui aussi applaudi, conscient que ce titre lui convenait tout à fait. Et sur la suggestion du bienheureux Alvaro del Portillo, il eut la bonne idée d'installer enfin une représentation de la Vierge Marie, mère de l'Église, sur la place du Vatican. On la voit aujourd'hui, c'est une mosaïque, elle est placée au-dessus de tous les saints, et ainsi Marie, mère de l'Église, Mater Ecclesia, surplombe ce lieu où tant de fois nous nous rassemblons, les catholiques, pour glorifier Dieu, le louer, le bénir, et le remercier de toutes les grâces qu'il nous accorde jour après jour, en sanctifiant ces membres que nous sommes. Demandons-lui, en ce lendemain de Pentecôte, de nous donner son Esprit Saint en abondance, et que Marie, mère de l'Église, nous conduise tous jusqu'à Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour
et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.